Ce que je fais souvent actuellement, c'est des œuvres participatives. C'est-à-dire que je mets en place une page sur le web, j'utilise des scripts PHP qui sont assez simples, où il y a un formulaire et une question. Et cette question, ça peut être dites-moi, qu'est-ce que pour vous est la peur, dans quelles circonstances la peur elle advient, qu'est-ce qu'elle est, etc. Je demande à des gens de participer. Il y a aussi un projet sur la solitude. Qu'est-ce que c'est la solitude électronique? Et ça, il faut dire, parce que moi, souvent, l'espace Internet, quand je dois dire qu'est-ce que c'est, moi je dis c'est un espace public de solitude. C'est un espace public parce que tout le monde peut y aller, mais en même temps, tout le monde le fait de chez soi et reste en fait toute seule, même s'il rencontre plein de gens dans cet espace public. Et même au moment où tu es presque en contact direct par un webcam, tu restes face à une image. Donc tu restes toujours seul. Et c'est ça qui est à la base de plein de choses que j'ai à dire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, c'est l'état de l'humain moderne, un peu, ou contemporain aujourd'hui, d'être seul face à son écran? Je pense beaucoup plus qu'avant. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut aller dans cette direction de plus en plus. Et ma grande peur, c'est peur entre guillemets, c'est que, parce qu'on peut se contenter de ça. Et de plus en plus, je pense, parce qu'on vit plein de choses devant cette interface, devant cet écran. Cet écran peut même vous attirer dedans presque. On peut complètement oublier qu'on a un corps, on n'a pas besoin de sentir ça. Donc on peut presque se contenter de ce rapport à l'extérieur via l'écran. Et ma grande peur est donc qu'on se contentera de ça et qu'on ne s'occupera pas vraiment plus de la réalité. Parce que la réalité autour de nous est dure. Et on a beaucoup moins d'accès ou beaucoup moins de points où on peut essayer d'agir sur cette réalité autour de soi. C'est difficile. Quand moi j'étais jeune, on avait des idées politiques, on pensait qu'on pouvait changer le monde. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ce que je vois, ils n'ont pas ça. Donc comment être dans un monde où tu penses qu'elle est trop grande pour toi en quelque sorte? Ce que j'essaye de faire, parce que quand je installe ces moments d'écriture sur le web où les gens peuvent écrire et où je fais en quelque sorte des portraits de l'humanité autour, par exemple, la solitude, mais c'est aussi un projet autour de la violence. Il y a des gens qui s'investissent pour écrire quelque chose dans ce projet-là. Leurs émotions se trouvent en quelque sorte figées, pour moi, comme des données sur un serveur ou de la lumière comme sur un écran. Et tout cet investissement, elle est figée, elle est stockée, elle est presque perdue. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, souvent, c'est reprendre ces textes et les réinvestir avec de l'énergie corporelle dans la réalité. Pour un artiste, c'est exceptionnel de pouvoir travailler directement pour quelqu'un, pour celui qui regarde. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas une galerie, pas une critique d'art qui dit quoi que ce soit. Tu t'adresses à une personne qui ne sait peut-être même pas que tu considères que ça c'est de l'art, ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est très spécial et très important. Et même donc la pensée est, bon, je commence à travailler sur Internet, je vais donc travailler pour une personne qui est chez soi, dans son propre environnement. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à dire à cette personne-là? Ou de quoi je vais parler? Tu travailles pour tout le monde et pour personne. Tu ne sais pas pour qui tu es en train de travailler. Et moi, je dis, mais je travaille, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait des travaux, par exemple, qui s'appelaient Comprendre. Et c'était tout un univers que en mots et couleurs, un labyrinthe où les gens peuvent se perdre, mais qui commence, où je dis, vous ne me comprendrez jamais. C'est impossible de me comprendre. Après, il y a un jeu où il y a le et le prendre,
qui vont chacun de notre côté et en relation avec où la personne clique, il va trouver, après une longue balade à l'intérieur de cet univers des mots, où je dis toujours, mais je suis fluide, vous ne me comprenez pas. Pourquoi pas? Parce que vous ne serez pas moi. Mais attention, attention, essayez, essayez, essayez encore une fois. Peut-être, peut-être, ben non. Grande point d'interrogation, des choses comme ça. Ce que à l'époque je disais, ce sont des mutateurs d'humeur. C'est-à-dire quelqu'un clique sur un mot qui dit comprendre, il pense être entré dans un univers où quelqu'un va lui expliquer comment il peut comprendre une autre personne ou quelque chose, et tout ce qui se passe, c'est qu'il est mis sur des chemins qui sont de plus en plus vagues, où il comprend de moins en moins, où ça devient de plus en plus risqué encore d'avancer, et à la fin, pour moi, j'espérais qu'il avait changé d'humeur, d'état. J'ai commencé à faire des études en biologie, je les ai finies, donc j'ai un doctorat en biologie, en 80, quelque part par là. J'ai travaillé à l'université, et c'était un peu dans l'après 68, disons ça, et j'étais motivée politiquement aussi, donc je cherchais beaucoup comment faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, quelle est ma place, qu'est-ce que je peux y faire, des questions comme tous les jeunes, mais donc moi aussi. Et ma réponse était en quelque sorte via la biologie, prendre conscience de notre environnement et en même temps travailler dans l'éducation. Alors j'étais dans des petits groupements et à un certain moment je me rendais compte que le meilleur monde que j'étais en train de construire n'était que meilleur dans l'idée et pas dans la pratique. Et à ce moment-là, j'ai donc commencé, j'ai quitté l'université, suis allée faire l'enseignement pour les 15 années, donc au collège et au lycée, et j'ai commencé les beaux-arts. Quand je m'étais au mur, les gens me disaient « Ah, c'est de l'expressionnisme américain, Annie, que tu fais maintenant. Tu as changé d'allemand à américain. » Et moi, je n'aimais pas du tout cette réaction parce que ça ne traduisait pas du tout ce que j'étais en train de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous ces tableaux qui étaient de tout petits jusqu'à très grands et j'en ai fait des constructions. C'était comme des pierres, je prenais des équerres et des vis et je faisais des installations, des grands couloirs. Ma maison, je l'ai fermée, toutes les ouvertures avec des tableaux, je faisais des choses comme ça. Après, il vient quelque chose de pratique qui est difficile, c'est-à-dire gérer toutes ces constructions. Parce que j'en avais 130 tableaux et dans chaque construction, tel et tel tableau se trouvait à un autre endroit. Donc j'étais en train de faire des dessins tout le temps, que des dessins de construction. Et donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit « Mais Annie, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire un logiciel de gestion. » Et moi qui n'aimais pas l'ordinateur, je me dis « Mais bon, d'accord, je vais l'essayer. » Et oui, ça marchait bien. Et oui, je pouvais faire mes constructions, pas uniquement dans l'espace réel, mais je pouvais les préparer dans le virtuel. Et après, une fois, quand j'aimais bien, quand je connaissais ce logiciel, j'ai commencé à jouer. Et là, miracle, l'ordinateur fait des choses que j'aurais jamais pu imaginer moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est un outil qui vaut la peine de regarder de plus près.